il faut commencer à bien tenir. Vous ne pouvez pas trop marcher, vous. Au-dessus, au pont, avant la montée des Rafaux. On s'y est fait avoir 2 ou 3 fois cette année. En bas, complet en bas. Puis il en faut un autre juste avant le village des Rafaux, toi aussi tu ne peux pas trop marcher. Juste en dessous les Rafaux. Un avant d'arriver au Y à la grosse planioule et un au Y. Faut qu'il y ait un autre qui se mette où alors. Bon, Norbert, tu postes jusqu'au près du Souy. Ah mais merde, tu peux pas monter toi. Non, mais t'es au Rafaux, non? Et au-dessus du Y, tu y es déjà allé? Au TUC, quand tu as passé le Y, tu passes au quinquennat, tu montes là vers le Après, il y a la ruine, là, il y a une ruine. Oui, ouais. Ouais. Tu montes, Tu montes là. jusqu'au TUC, ça fait. Non, je ne suis pas posté là. Moi, Et je c'est suis toi, déjà allé au Philippe, Y ou après avant le Philippe, Y. tu dis c'est toi, ça. Il y a une carte. Et alors il faut quelqu'un d'autre, toi. C'est ça, il y a une valle, je crois, là où on fait le poste. Peut-être que c'est pas plus. On n'est pas très nombreux et c'est un secteur qui est relativement grand. Oui, tant pis, on attaque quand même et donc on va voir, on va essayer de tenir les meilleurs postes pour essayer d'être efficace. Et aujourd'hui on a 14 postes dans un secteur qui doit faire en gros 300 hectares au moins ou 400. Et bien donc on fait une ligne dans un flanc de montagne et un embryon de ligne de l'autre côté vu le nombre que nous sommes. Et ensuite nous allons attaquer avec les chiens au milieu et essayer de pousser les sangliers vers la ligne des postiers. Là tu leur mets les colliers. Ouais. Alors, on met les colliers. Ces colliers-là sont précisément pour nous arranger un peu ce soir, pour retrouver éventuellement les chiens qui seront sortis du territoire ou qui seront allés fort loin. Et donc ça nous permettra de les retrouver. Disons qu'il faut s'adapter un peu, parce que pour éviter de perdre les chiens en cas qu'il y a un coup de temps ou autre, ça nous permet d'économiser les chiens aussi. Et bien là j'en prends 6 aujourd'hui. Ici, on retrouve, il y a 2 épreuves. Il y a la chasse, bon piqueur comme partout, on traque le gibier. Et puis il y a l'épreuve sportive parce que chaque jour c'est une épreuve sportive. Je ne dirais pas qu'on fait un marathon, mais on fait 4-5 heures de marche dans des endroits très difficiles. Souvent, et ça donne une autre envergure lorsqu'on débute chez les sangliers quelque part. Donc je sais pas, ça fait un grand plaisir parce que c'est des endroits des fois inaccessibles, enfin ou quasiment. Et c'est une fierté quelque part. Il y a beaucoup de remises de buis sur le fond de la vallée et donc on est obligé de poster les cols qui se trouvent au sommet. Donc c'est pour ça que souvent les postiers mettent 2 heures de marche pour aller se poster. Et donc nous on part avec les chiens, on essaye de battre un peu les remises qui normalement sont riches en sangliers quoi. À la limite de la brume il y a tous les postes quoi. Enfin tous les postes, oui, les postiers sont souvent là. On part avec les chiens donc sans trop savoir si le territoire chassé est pourvu en sanglier, étant donné que le pied n'a pas été fait. Nous avons attendu relativement longtemps que les gens partent se poster parce qu'il y a des postes qui sont à près de 2 heures de marche. Et donc là on part et en fonction des voies que l'on va trouver, on découplera les chiens dans l'enceinte de chasse. Singa, viens. Beaucoup de chevreuils dans ce secteur, on va même rencontrer des isards. Bon, mais ça, c'est tout le travail que l'on essaye de faire avec les chiens, de créancer les chiens sur la voie du sanglier et éviter que les chiens ne suivent les voies d'autres animaux. Ici, vous avez la chance d'être peut-être dans la vitrine à fond des Pyrénées, à savoir on a tout, vraiment tout.
Lisards, cerfs, sangliers, chevreuils. On va même trouver l'ours. On va retrouver après ça des espèces aussi emblématiques comme le grand tétras, la gopède, l'air des grises. Donc c'est vraiment... il n'y a pas mieux. Être piqueur ici dans la vallée du Stoux ou piqueur plutôt dans la plaine du côté de Pamiers, ça n'a rien à voir. Le chasseur de sanglier de montagne par rapport au chasseur de sanglier de plaine, c'est pas du tout le même. C'est pas du tout la même approche par rapport à la nature, c'est pas du tout le même effort, c'est pas du tout le même investissement physique. Et comme on dit, chasser le sanglier en montagne, être piqueur en montagne, les gars qui font ça, de toute façon, c'est quelqu'un d'affûté. Au niveau de l'effort, c'est quand même faut être têtu. Je veux dire, parcourir 4-5 heures à la montagne derrière les chiens, alors que puis là il prend pas forcément les chemins, je dirais. Donc le sanglier il passe où il veut. Donc les chiens ils suivent le sanglier, dans le piqueux il suit aussi la même tracée. Donc il va recouper par endroits parce qu'il sait que le sanglier s'il passe là-bas, il va ressortir là-bas. Mais en attendant, tout ce circuit-là, il le fait à pied. Donc c'est vraiment une exigence montagnard, un vrai montagnard. Dans la chasse au sanglier, dans ces zones de montagne, il y a quelque chose de particularité, donc c'est la chasse avec la neige. Effectivement, ça donne aussi encore, c'est un autre tableau ça dans la chasse au sanglier en montagne. Et donc c'est vrai, il y a une certaine facilité par rapport à faire le pied, mais par rapport à la progression en montagne, on se retrouve avec, je sais pas moi, presque 1 mètre de neige des fois, qu'on est coincé par la neige à la taille. On se retrouve aussi dans ces ambiances qu'on peut décrire dans le Grand Nord canadien, mais il n'y a pas besoin de partir, je veux dire, au Canada pour vivre telles émotions. Vous allez dans les Pyrénées et on a une chasse aussi authentique, c'est ça le mot, authenticité, mais elle est là aussi. Il s'est levé et il tamponnait les chiens. Oh putain. Devant nous, il s'est levé. Il a une patte esquintée. Il avait été touché à une patte. Vous croyez qu'il est en bonne santé? Bonjour Germain, pardon Germain. Vous croyez qu'il est comestible? Oui. Il n'a pas été blessé, c'est parce que vous parliez de dire. Il a tenu un peu le ferme aux chiens et puis après, bon, il partait seulement. Les chiens ils sautaient dessus donc on l'a tiré. Bon, d'une part parce qu'il était blessé et puis bon, il y avait un danger quand même pour les chiens. Mais il y a un joli sanglier qui est bien armé. Et donc, si on ne fait pas autre chose, c'est bien d'avoir pu retrouver cet animal. C'est bien les petits là. Torpille là, oui. Oui, c'est bien les petits là. C'est bien les petits là. Il est parti un peu par en haut, il est prochain détaché. C'est bien Il les a fait petits. demi-tour. En haut, il n'a pas pu y rompre. Et moi, j'avais chialé aussi. Droit dessus, j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai été posé sur les chiens, quoi, comme il s'était attaché juste devant. C'est un sanglier qui a été tiré ce week-end. Qui a été tiré ce week-end, certainement. Parce que, bon, apparemment, il est quand même en forme, mais il avait un problème dans une patte arrière.
On ne tire jamais au départ. On laisse chasser les chiens, mais là, bon, étant donné que l'animal était blessé et qu'il y avait un danger pour les chiens, bon, on n'a pas hésité à tirer l'animal. Il est joli quoi. On va faire les 90. Non, et puis il est court. C'est sauvage ça encore, Paul. C'est quand il a des culs. On va tout être devant. C'est bien, il est joli. Vous avez entendre le chien celui-là, non? Il a des jolis clous aussi. Pour le savoir. Faut poser les yeux. Ah, c'est bien. C'est celui-là. Snoopy, viens là, viens. Viens. Et la femme de l'épicier qui l'a vu un spot au tapis. Ah, mais non, en face, lundi soir. Tempête. Allez, vous l'avez tué. Là, il va te tenir rien. Peut-être. Attention, c'est des lions que voir. Pourquoi tu as raison? Putain, vous allez me voir partir au centre Torpille, sors de là, tempête, c'est pas le moment. Vous allez me voir partir au centre avec les deux chiens. À 3, 1, 2, 3. Venez là. Tiens, hop, viens, tempête, viens. Soli, la laisse là. On l'amène là-haut, il le sait. Oui, faites-vous le suivre. C'est bien les petits, c'est bien. Putain. Il doit avoir le cuir duré, le caverti. Ouais. J'avais ma patte folle. Vuoi che te il cottezzano? Tapette, viens ici. Tapette. Allez, allez, monte. Oh putain. Il avait mangé quand même, hein. Il n'allait pas me péter. Ouais, la pisse. Tu veux l'employer, Paul? Voilà, les célestes. Deve giusto del muravo a posto che sta volta non più a giocare con Eh bien, la viande sera partagée avec les participants à la battue. Et là, on est en train donc d'éviscérer l'animal. On a regardé un petit peu ce qu'il avait mangé. Et le foie et le cœur seront mangés ensemble. Et là, on garde quelques morceaux pour donner un peu de purée aux chiens. C'est vrai? Qu'est-ce que tu tires comme balle? Ça vaut rien, hein? Oh, mais ça c'est bon pour les fêtes foraines. Hein. Oh. Pour casser les pipes. Pour casser les pipes. Oui. D'accord. Ils sont séparés. Je disais moi,